Le niveau actuel de connaissance des nouvelles technos et la forte demande du public à se procurer de nouveaux produits toujours plus performants oblige des entreprises à se dépasser. ExoPC est un bon exemple d'innovation axée sur le client. L'objectif, c'est que ce que M. Martinelli a fait depuis des années, en termes de développement, lui, il se disait la puissance de ça va être extraordinaire quand je vais pouvoir l'utiliser directement sur un écran. Là, on arrive vraiment au point culminant où on a assez de puissance dans une faible grandeur et assez de plaisir à utiliser vraiment le côté tactile. Donc, ça n'aurait pas pu se faire il y a 2 ans à cause de la puissance des machines, puis l'avenir, on sait qu'il est là. On pense que les gens vont se l'attribuer de la façon dont ils voudront bien. Ce que nous, on a voulu faire, c'est qu'on n'a pas voulu s'en aller vers le type de tablette qui existe présentement sur Android ou sur l'exemple iPad, qui sont des outils extraordinaires, mais qui font à peu près que seulement du loisir, dans le fond, du média. Nous, on voulait être capable de conserver le côté Windows, le côté travail que les gens peuvent faire, soit du bureau ou peu importe, puis être capable de garder les logiciels qu'ils connaissent. Donc, c'est pour ça qu'on est resté proche de Windows 7. Mais utiliser Windows 7 avec les doigts, c'est un petit peu difficile parce que c'est beaucoup de petits caractères. Donc, ça va bien avec une souris qu'on pointe, mais avec le doigt, c'est plus difficile. Donc, c'est là où le génie de M. Martinelli arrive, c'est qu'il a fabriqué une couche utilisateur qui est comme une couverte qu'on déplie par-dessus Windows 7 et qu'on utilise tout notre côté loisir, comme Android ou comme un iPad, avec les doigts. On fait partir nos icônes, nos logiciels, on navigue sur Internet. Mais si on veut Windows, on n'a qu'à appuyer sur un bouton et on retourne sur la couche en dessous qui est Windows. Ici, on voit qu'on est dans la couche ExoPC, donc c'est une interface qui est très visuelle où on a une bande de menus chaque côté. Donc lorsqu'on tient la tablette devant nous, on peut avec nos pouces gérer. Puis à l'intérieur ici, c'est des icônes un peu comme ce qu'on connaît sur un iPad ou ailleurs, mais chacun de ces icônes-là devient une application. Donc tout ce que les gens connaissent de l'heure actuelle, de leur ordinateur portatif ou de bureau, est présent ici. Et si je veux revenir dans l'interface graphique, je reviens. Donc si, exemple, je veux ouvrir une application, ben, je l'installe là. Puis ça, c'est une application qui démontre la puissance du tactile. Donc on voit un peu, c'est un petit jouet, mais qui vous donne une idée. On est en multitâche. Si je reprise sur ma navigation de maison et je reviens sur l'application qui est ici, ben là, je peux vous démontrer qu'est-ce que fait l'écran tactile et les possibilités de cet appareil-là. Si je regarde ici, j'ai mes deux applications qui sont ouvertes et je peux changer de l'une à l'autre simplement avec un clic ou revenir sur notre interface de base. C'est que la plupart des gens nous disent tout, vous êtes qui pour penser vous battre contre Apple ou vous êtes qui pour sortir de Rimouski avec un produit comme ça? Puis moi, je trouve ça tellement désolant de l'entendre parce que je me dis, ça veut dire que les gens ont arrêté de rêver. Ça veut dire que les gens n'ont pas d'espoir. Ça veut dire qu'on est déjà abattu avant de commencer une guerre. Moi, je crois pas à ça. Quand on s'assoit avec Jean-Baptiste Martinelli pour un café et qu'on écoute ce qu'il y a dans sa tête, il y a 15 ans de plaisir d'avance là, parce qu'il y a plein d'idées, plein de belles choses qui s'en viennent. Mais comme je vous dis, c'est un peu tôt dans l'histoire pour vous parler des choses, mais c'est évident qu'il va peut-être avoir des dimensions différentes, qu'il va peut-être avoir des choses reliées à de la téléphonie un jour ou des choses comme ça. On verra où on va s'en aller, mais les idées sont présentes, c'est clair.